Nous poussons aujourd'hui les portes de Diaspo Travel, une société en plein cœur de Bruxelles, que dirige notre cher compatriote Amandin Kamga. Nous allons découvrir les activités de Diaspo Travel et bien plus aujourd'hui. Amandin Kamga, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de recevoir la rédaction de Camer.be. Nous sommes honorés de venir à Diaspo Travel aujourd'hui pour découvrir vos activités. Diaspo Travel, quel est l'essentiel de vos activités? Oui, Diaspo Travel, c'est d'abord les voyages, comme ça se dit, là, Diaspo Travel. Et en plus de Diaspo Travel, nous faisons du transfert monétaire, c'est-à-dire RIA, Western Union et autres. Et en plus de cela, nous faisons aussi une Visa Service. Visa Service qui est un service nous allons sans doute revenir sur tous ces détails, donc vous les présentez, ouais. Vous les présenterez en détail, mais faisons un petit focus sur les voyages. Oui. Depuis quand déjà est-ce que vous êtes installé ici? Bien, maintenant ça fait, on est presque à la 3e année. Oui, on est presque à la 3e année que nous sommes installés et nous allons progressivement avec les voyages. Nous faisons les voyages vers toutes les destinations okay. Avec toutes les compagnies aériennes et nous avançons vers aussi, comment on appelle ça, des voyages groupés et consorts. Ok. Oui. Et alors, quand vous dites que vous voyagez vers toutes les destinations, j'imagine que l'Afrique est une priorité pour vous. Exactement, exactement. Nous nous focalisons plus sur l'Afrique, c'est pour ça qu'on a dit un peu Diaspora Travel. Diaspora pour tous ceux qui sont de la diaspora, tous ceux qui viennent un peu des pays du Sud, qui se retrouvent ici en Europe, n'est-ce pas, qui ont besoin de faire des voyages. Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne peut pas voyager, mais le plus souvent, c'est ceux-là qui se sont déplacés pour arriver ici en Europe, qui ont souvent besoin de se déplacer pour repartir vers leurs origines, qu'on veut leur faciliter la tâche pour arriver à faire leur voyage. Quelles sont les destinations les plus prisées pour l'instant? Pour l'instant, les destinations les plus prisées, c'est le Cameroun déjà, Douala Yaoundé, le Sénégal, Kinshasa, n'est-ce pas? Quoi d'autre? On a aussi Abidjan. Oui, Abidjan qui voyage beaucoup. Okay. Et voilà les destinations les plus prisées pour l'instant. Et pour votre activité, est-ce que c'était facile? Parce que vous dites 3 ans, il y a eu 2 années Covid. Oui, donc exactement. Vous êtes implanté vraiment exactement. au mauvais moment. Exactement. Au début des activités, je crois que on est rentré, je crois même qu'on a commencé les activités dans la période de Covid. Et c'était la période la plus difficile, parce que personne d'ailleurs ne voyageait. Et on a dû avoir beaucoup de patience. Et la patience, comme vous le savez, le plus souvent paye toujours. Et on a persévéré là-dedans et voilà. Et pendant ces périodes difficiles, est-ce que vous avez eu le soutien gouvernemental, des aides à l'emploi pour vous permettre de rester à vie, de tenir en vie? Pas vraiment. Les soutiens étaient... vous savez, on dit toujours, le gouvernement dit toujours qu'ils aident beaucoup, mais à la fin, on retrouve peu de choses, il y a peu qui arrivent, mais on n'a pas vraiment eu de soutien dans ce sens-là, mais on a quand même tenu le cap. Maintenant, les activités ont repris. Est-ce que vous estimez que vous avez atteint la vitesse de croisière que vous espériez? Bien, vous savez, une entreprise n'atteint jamais sa vitesse de croisière, vous savez. On a toujours besoin de clients, vous savez. Et on ne peut pas vraiment dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de clients, non. On a quand même pas mal. Parce qu'au moment où le Covid a disparu, les gens avaient besoin de voyager. Et c'est à ce moment-là que tout le monde courait vers les agences de voyage. Et on a reçu pas mal quand même de voyageurs. Et avec qui ont été satisfaits et qui reviennent le plus souvent. Et qui... donc pour vous, maintenant, concrètement, dans la pratique, comment ça se passe? Une personne qui souhaite voyager, qui souhaite aller à Abidjan, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est simple, le plus souvent, ceux qui ont beaucoup de disponibilité passent à l'agence, n'est-ce pas? Et s'asseyent, prennent du temps. L'adresse dans cet entretien? Oui, c'est la place du Conseil
à Anderlecht, 1070 Bruxelles. Préciser que c'est pas loin de la gare du Midi. Oui, ce n'est pas aussi... Très facile. C'est en face de la maison communale d'Anderlecht, n'est-ce pas, sur la place du Conseil. Donc, généralement, les clients qui ont un peu de temps passent et prennent le temps de regarder doucement quelle est la période qui leur permet d'avoir un billet le moins coûteux, n'est-ce pas? Et pour ceux qui n'ont pas assez de temps, ceux qui pensent que venir est un handicap pour eux, directement ils font un coup de fil. Les échanges emails. Les échanges emails, généralement par téléphone. Ils envoient des WhatsApp pour envoyer, comment on appelle ça, les jours de voyage. Et on regarde par rapport aux jours de voyage, qu'est-ce qui, si on peut décaler d'un jour ou de deux pour leur permettre de gagner quelques euros, n'est-ce pas? Et voilà, et puis on leur fait des propositions. Et par rapport à leurs propositions, ils décident de payer ou de changer encore de date. Et une fois qu'ils sont d'accord, voilà, on rentre dans la réservation, on entre dans la confirmation du billet. Et voilà, ils peuvent passer chercher leur billet lorsqu'ils veulent, lorsqu'ils peuvent. Quelle est la différence entre une agence de voyage comme vous et une compagnie de voyage? La compagnie est celle-là qui a ses propres avions, n'est-ce pas? Organise ses clients en fonction de leur comment dire ça? Et organise les voyages en fonction de leur disponibilité. Mais une agence de voyage, elle propose à la compagnie de voyage une clientèle supplémentaire. Une clientèle supplémentaire. Et lorsqu'on propose, on leur dit, est-ce que vous avez des places disponibles pour telle date? Et lorsqu'il y a des places disponibles, c'est à ce moment-là qu'on dit au client, ok, vous avez pour tel vol une disponibilité. Lorsqu'il y a aussi une modification, il faut toujours se rabattre à la compagnie pour leur demander, est-ce que vous avez une disponibilité pour telle période? On a bien compris que vous êtes un intermédiaire entre la compagnie et le voyageur. Exactement. Et avant cet entretien, vous nous expliquiez en off que vous mettiez sur pied une autre procédure qui visait à faciliter le volet voyage. Parlez-nous un tout petit peu du service visa que vous envisagez faire. D'accord. Oui, le service visa, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une méthode de facilitation pour l'obtention des documents de voyage. Il faut préciser à titre d'information que lorsqu'on est ressortissant d'un pays étranger, qu'on doit se rendre dans ce pays-là, on a besoin d'un visa. Exactement. Et quand on travaille, on n'a pas toujours la possibilité d'aller à l'ambassade du pays. Et donc votre rôle consiste à en faire quoi alors à ce moment-là? Notre rôle consiste à réunir les documents selon les formulaires de l'ambassade en question, à réunir les formulaires adéquats et vérifier si ces documents-là rentrent vraiment dans le cadre de la demande de l'ambassade. Et une fois que la personne l'a fait, pendant les heures non ouvrables, par exemple, n'est-ce pas? Les samedis, le soir, après 18 h, lorsque les ambassades ne sont plus ouvertes, n'est-ce pas? Voilà, on les prend à ces heures-là et nous les ramenons à l'ambassade pendant les heures ouvrables. Donc concrètement, je suis médecin, je n'ai pas la disponibilité de me rendre à l'ambassade, on va dire, de Côte d'Ivoire à Bruxelles. Oui. Je dois faire une intervention à Abidjan le lundi. Je viens vous voir le samedi. Je viens vous voir 2 jours ou une semaine avant, peut-être le samedi. Exactement. Là, vous avez la semaine pour faciliter la procédure d'obtention de mon visa. Exactement, exactement. On prend votre visa, on prend le dossier complet, on l'amène à l'ambassade. L'ambassade s'occupe de regarder maintenant si tout est complet et puis délivre le document adéquat et nous le ramenons vers l'agence et vous pouvez passer le chercher même le week-end
Il suffit de vous contacter. Exactement, il suffit de... Vous avez une certaine flexibilité. Exactement, exactement. Okay. Et alors, toujours sur ce détail, est-ce que vous avez signé des agréments avec certaines ambassades? Si oui, lesquelles? Bien, les ambassades signé des agréments. Pour l'instant, nous travaillons avec les ambassades qui acceptent de travailler avec nous. On ne travaille pas avec toutes les ambassades, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous allons vers une ambassade, nous demandons à l'ambassade l'agrément n'est pas vraiment signé. Nous demandons surtout une personne de contact. Okay. Parce que cette personne de contact, c'est celui qui va faciliter vraiment l'obtention du document, n'est-ce pas? Et permettre que le dossier avance un peu plus vite que la normale, n'est-ce pas? Pour que l'usager soit le plus vite servi. Ouais. Et quelles sont les représentations diplomatiques qui sont les plus réceptifs pour l'instant chez vous? Bien, pour l'instant, nous avons quand même fait le tour du Cameroun, l'ambassade du Cameroun, qui est déjà la première ambassade. L'ambassadeur était très réceptif, oui, très réceptif. Nous sommes aussi allés à l'ambassade du Nigeria, qui était aussi très réceptif. Maintenant, nous sommes aussi allés à l'ambassade du Congo, sur laquelle nous travaillons actuellement. Et nous allons évoluer au fur et à mesure que les choses avancent. Est-ce que vous avez quelques chiffres pour illustrer votre travail, nous expliquer un tout petit peu quelles sont les périodes d'affluence, quelles sont les périodes pendant lesquelles vous êtes le plus sollicité et quel nombre, par exemple, de clients, peut-être à la fourchette comme ça, pour donner une idée, encourager les autres personnes qui ne vous connaissaient pas à solliciter vos services? Bien, concernant les voyages, par exemple, nous sommes à presque, on va dire, 800 000 voyageurs, oui, 1000 voyages sur les... Sur les 3 années, enfin, oui, sur l'année, l'année de redémarrage. Oui, sur l'année de démarrage. Oui, et ouais, nous sommes donc on était sur les chiffres, les récents chiffres, plus ou moins 800 personnes qui auraient bénéficié de vos services. Exactement. Et alors, donc ce qui vous fait une moyenne d'à peu près une centaine sur un mois, ce qui est quand même une start-up, on va vous appeler comme ça, vous êtes vraiment une start-up. Exactement. Quelque chose de salutaire. Oui, oui. Et à côté de ça, vous offrez aussi d'autres services. Vous aviez parlé tout à l'heure des voyages organisés. Oui, exactement, exactement. Oui, mais ça nous avançons tout doucement parce que nous ne sommes pas encore en plein dedans. Ce sont des projets. Exactement, ce sont des projets et je crois qu'au moment venu, notre chargé de relations publiques en parlera. Et on s'est rendu compte aussi en entrant ici à Mandinkamga que vous donnez d'autres services comme celui de transfert d'argent. Exactement. C'est un service assez prisé dans le milieu de la diaspora africaine. Exactement. Un petit peu. Oui, ce sont des services communément connus sous le nom de Western Union, n'est-ce pas, RIA, n'est-ce pas, le MoneyGram et consorts. Tous sont vos partenaires. Exactement, exactement. Nous travaillons avec et nous facilitons le transfert d'argent vers les pays du Sud ou les pays... ça dépend, dans tous les pays de toute façon. Auprès de ces compagnies, certains compatriotes de la diaspora ont souvent des difficultés de transfert d'argent, d'envoi d'argent, parce que munis d'un seul passeport, ils ne peuvent pas le faire, parce que situation irrégulière exige. Est-ce que vous êtes au fait de cette situation? Si oui, quelle est la solution que vous apportez aux personnes qui ont parfois du mal à envoyer de l'argent à leurs proches restés au pays pour des raisons administratives? Est-ce que vous intervenez dans ce contexte-là ou est-ce qu'il faut absolument être en ordre de séjour, présenter un document officiel pour envoyer dans ce genre de contexte, on a le plus souvent besoin du passeport. Un passeport national? Oui,
un passeport nous suffit pour pouvoir transférer de l'argent. Donc le titre de séjour, ce n'est pas une priorité. Il faut plutôt avoir un passeport en cours de validité. En cours de validité, et puis on peut vous transférer l'argent. C'est pas vraiment nécessaire le titre de séjour. Okay. Est-ce qu'il y a des montants limites pour les transferts d'argent? Oui, les montants varient en fonction d'une agence à une autre. Okay. Oui, donc en fonction de la fréquence aussi, on peut vous... Concrètement, je vais envoyer de l'argent en Guinée. Exactement, exactement. Est-ce que c'est la première fois? C'est la première fois. Combien de fois puis-je le faire sur un mois? Et quel est le montant global que je peux envoyer sur ce mois-là? Bien. À la louche, oui. Bien, pour ce mois-là, vous pouvez envoyer un maximum de 2500. Okay. Un maximum de 2500. Et envoyer la fréquence d'envoi, en une fois vous pouvez envoyer 2500, okay. Maximum 5000 sur le mois. Okay. Et en fonction aussi de la fréquence, une fois, les 2500 qui restent sur les 5000 dont je vous ai parlé sur le mois, vous pouvez l'envoyer peut-être en 2 ou 3 fois, comme ça. Sinon, vous risquez de rentrer directement dans le viseur des contrôles. Mais bon, ça c'est toujours... ça c'est de l'ordre de, comment on appelle ça, des autorités en place. Vous êtes agent intermédiaire, exactement, mais vous n'avez pas tout le contrôle qui exactement. Il y a des autorités au-dessus de... Exactement, il y a de ceux qui s'occupent spécialement de ça. Nous, on ne fait que le transfert. Mais seulement, il ne faut pas dépasser un certain seuil. Est-ce que sur place au Cameroun, parce que je rappelle que vous êtes originaire du Cameroun, est-ce que sur place au Cameroun, vous avez une représentation? Si oui, quelles sont les activités qui sont menées sur place? Est-ce les mêmes ou alors est-ce que vous avez étendu vos activités? Bien, nous projetons, nous sommes en projection et je pense que d'ici, dans un avenir proche, nous aurons un peu une clarité sur les activités qui vont se mener au Cameroun. Okay. Donc ici, pour conclure, Amandin, est-ce que vous avez un dernier mot pour les futurs clients qui viendraient chez vous? Bien, je leur dirais d'abord qu'ils seront la bienvenue, ça c'est une première chose, et que l'accès sera facile, vu la situation, exactement, vu la situation de l'agence et des transports en commun. Parce qu'ici nous avons nous avons les trams qui passent, nous avons des métros aussi, et nous ne sommes pas loin de la gare du Midi, alors l'accès est très facile. Et au fur et à mesure que nous ferons connaissance des nouveaux clients, nous leur proposerons aussi des rabais, bien sûr, pour qu'ils soient la bienvenue dans notre agence. Merci pour cet entretien, Amandin, et bon vent pour vos activités. Merci, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt.